L'univers, un endroit gigantesque, rempli de lumière, de couleurs et de phénomènes extraordinaires. Un vrai festival de beauté, lorsque nous regardons cela à l'œil nu. Cependant, quand nous essayons de comprendre ce qui se passe derrière ces phénomènes, les choses se compliquent. Les lois qui gouvernent l'espace peuvent parfois différer de celles qui gouvernent notre planète. Par exemple, les trous noirs, d'énormes créatures dans l'univers qui engloutissent tout sur leur passage. Ils sont assez violents et spéciaux dans la tête de la majorité de la population, mais peu de personnes en savent davantage sur eux. Bon, pour commencer, les trous noirs n'apparaissent pas dans l'espace par pur plaisir. Ils doivent suivre des étapes spécifiques. Premièrement, les trous noirs naissent à la suite de la mort d'énormes étoiles, ce qui est assez spécial puisque les trous noirs sont des astres qui absorbent la lumière, tandis que les étoiles en produisent énormément. Les étoiles doivent avoir une masse plusieurs fois supérieure à celle de notre Soleil. Cela veut dire que si nous mettions le Soleil et une étoile supermassive sur une balance, la balance pencherait du côté de l'étoile supermassive. De plus, la masse, c'est la quantité de matière. Elle influence un phénomène qu'il faut bien saisir pour être en mesure de comprendre les trous noirs, la gravité. La gravité est une force qui attire les objets vers son centre. La Terre exerce chaque jour cette force sur nous. Elle nous attire vers le sol. Sur la Lune, la gravité est moins puissante que sur Terre. C'est pourquoi les astronautes peuvent sauter aussi haut. Pour mieux comprendre ce concept, voici une petite analogie. Imaginons que le Soleil et la Terre sont sur une énorme trampoline, sans qu'ils rebondissent. Le Soleil est au milieu et la Terre plus sur les rebords. Nous pouvons remarquer que le Soleil s'enfonce davantage dans le trampoline que la Terre, puisqu'il a une plus grande masse. De plus, la Terre roulerait vers le Soleil, mais si nous la poussions avec une certaine force, elle tournerait autour du Soleil. C'est ce qui se passe dans l'espace. La Terre avance à une certaine vitesse, mais puisqu'elle est attirée par la force gravitationnelle du Soleil, elle tourne autour de ce dernier. Bref, plus un objet est massif, plus il attire les autres vers son centre. Aussi, plus il est massif et ayant un plus petit volume, plus sa force d'attraction est grande. Finalement, la force d'attraction modifie aussi l'espace-temps, mais nous reviendrons sur ce sujet plus tard. Continuons. Une étoile est en fait un astre gazeux qui, parfois, à la fin de sa vie, peut exploser en une des plus grandes explosions de l'univers, une supernova. À la suite de cette énorme explosion, cette étoile est plusieurs fois plus massive que le Soleil. La grande force gravitationnelle attire toute sa matière vers son centre et se condense en une boule beaucoup plus petite que l'étoile qui l'a formée. Le trou noir vient d'être créé. Scientifiquement, un trou noir est un endroit où il y a une grande masse et que rien ne peut s'en échapper en raison de sa grande force gravitationnelle. Le point où se rassemblent toutes ces matières se nomme la singularité. C'est un point qui n'a pas de volume, mais qui a une masse infinie. Ce point se situe au centre du trou noir. C'est la seule partie qui contient de la matière, le reste n'est que du vide. Par contre, lorsque nous observons un trou noir, ce qui est difficile à faire, nous pouvons remarquer une grande sphère noire. Cette partie du trou noir se nomme l'horizon. Elle englobe la singularité. Comme je l'ai mentionné, ce qui se trouve autour de la singularité n'est que du vide. Alors, pourquoi l'horizon est-elle noire? En fait, la singularité a tellement une masse gigantesque que sa force d'attraction n'attire pas que les objets. Elle attire aussi la lumière vers elle. La lumière, ce qui voyage à la plus grande vitesse, se fait absorber. Est-ce que vous imaginez comment cette force est puissante? La lumière, qui est supposée voyager en ligne droite, est déviée vers le centre du trou noir par la force gravitationnelle. Puisque la lumière est complètement dévorée, la seule chose que nous voyons de cet astre, c'est du noir. Rien n'est capable de sortir de l'horizon. Souvent, les gens qui s'y connaissent en la matière appellent cet endroit le point de non-retour, puisque si nous passons l'horizon, il serait impossible de revenir sur nos pas. Les personnes peuvent parfois penser que les trous noirs sont des sphères pleines, comme la Terre par exemple, puisque nous ne pouvons pas voir au travers de l'horizon. Par contre, comme je l'ai mentionné, l'horizon n'est que du vide, mais toute la lumière qui veut passer au travers de celui-ci y est absorbée. C'est pour cela que nous ne pouvons pas voir de l'autre côté du trou noir. Tout à l'heure, nous avons vu que le Soleil, un grand astre, s'enfonçait dans le trampoline. Cependant, si nous mettions un trou noir, qui est beaucoup plus petit que le Soleil, sur le même trampoline, nous verrions qu'il s'enfoncerait très profondément dans celui-ci. Si nous l'imagions, nous verrions cela. Nous voyons l'horizon, ce qui absorbe la lumière, qui est assez enfoncée dans le trampoline. Mais nous voyons aussi la singularité, qui est environ 2 fois plus profond. Est-ce que vous imaginez comme la force d'attraction doit être puissante à cet endroit? En fait, depuis le début,
je dis que c'est un gros trampoline, mais scientifiquement, c'est l'espace-temps. C'est difficile de s'imaginer que tout ce qui est dans l'espace flotte dans le vide. C'est plus facile de le visualiser sur une toile ou sur un gigantesque trampoline. Tantôt, nous avons aussi vu que plus la masse s'enfonce dans un trampoline, plus sa force gravitationnelle est puissante. J'ai aussi dit que la force gravitationnelle modifie l'espace-temps, mais j'en ai épargné les détails. C'est la partie qui est la plus folle, mais aussi très bizarre et compliquée. La force gravitationnelle nous attire, mais elle modifie aussi l'espace-temps. Plus sa force est grande, plus le temps est ralenti pour ceux qui subissent l'attraction. Par exemple, dans le film Interstellaire, lorsque les astronautes sont allés sur la planète supermassive, donc ayant un champ d'attraction très puissant, ils y ont passé 2 heures, mais la personne qui les attendait dans le vaisseau dans l'espace avait vieilli de plusieurs dizaines d'années. Par contre, dans un trou noir, puisque sa masse est encore plus grande que cette planète supermassive, le temps est davantage ralenti. Il peut même être ralenti jusqu'à l'infini. Pour mieux le comprendre, voici un autre petit exemple. 2 astronautes décident d'aller explorer un trou noir. Le premier est dans la fusée et le deuxième, un vrai fou, décide de plonger dans le trou noir. Au début, tout est normal. Pour le premier, il voit tomber son collègue, mais plus le deuxième se rapproche du trou noir, plus le premier voit sa descente ralentir. Il va le voir s'enfoncer de plus en plus lentement, jusqu'à ce qu'il ne le voit plus bouger. Cependant, le deuxième verra le tout se dérouler à l'envers. En s'enfonçant, il verra les choses s'accélérer autour de lui. Il verra la fusée s'en aller à une très grande vitesse, les objets en orbite du trou noir tourner de plus en plus vite, et en s'enfonçant davantage, il pourrait même voir la naissance et la mort des étoiles, des galaxies et de l'univers. C'est assez spécial comme principe. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les trous noirs sont tellement massifs, donc ayant une force d'attraction excessivement forte, qu'ils peuvent ralentir le temps à l'infini. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment nous pouvons les détecter s'ils aspirent toute la lumière, n'est-ce pas? En fait, nous ne pouvons pas voir les trous noirs avec des télescopes parce qu'ils sont noirs dans l'espace qui lui aussi est noir. Il n'y a pas de différence entre les deux couleurs. De plus, ils mangent la lumière qui s'en approche. Ceux qui ont découvert l'existence des trous noirs ne les ont pas vus. Ils les ont remarqués grâce à des astres qui tournaient autour de ceux-ci à de très grandes vitesses. Bien oui, comme notre Soleil, les trous noirs ont des orbites. Cependant, comme je me répète, ils ont tellement une force d'attraction puissante qu'ils ont parfois des étoiles dans leur orbite. En observant les étoiles, certains d'entre eux se sont rendus compte que certaines étoiles tournaient continuellement autour d'un objet invisible. Et après de très grandes réflexions, des spécialistes en sont venus à la conclusion que ces objets devaient être des trous noirs. Maintenant, nous pouvons les détecter grâce à des rayons X qui détectent la chaleur, puisque autour des trous noirs, il y a de la matière en rotation qui se frotte entre elles, ce qui crée de la chaleur. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas quelque chose que nous ne savons pas qu'il existe.